Bonjour à tous, bonjour à l'EPEM. Je suis contente de passer ce temps de louange avec vous, de culte. Pour commencer, j'aimerais dire que je suis fière. Je suis fière de Jésus-Christ, je suis fière de son évangile. Je voudrais reprendre les paroles de Paul dans Romains 1, versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Toute la légitimité de l'Église, c'est pas des murs, c'est pas un bâtiment, c'est pas le fait de pouvoir forcément se réunir physiquement. Elle continue malgré le confinement, mais sa légitimité, c'est le fait qu'on a une foi commune dans la mort et dans la résurrection de Christ. Donc je vous invite avec les 2 premiers chants, qui nous invitent à nous rappeler du sacrifice de la croix et à aussi rappeler que tout notre espoir est en Jésus. Montre-moi l'aurore de ce jour si noir, Christ en chemin vers le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé, battu, cloué sur une croix. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi l'angoisse gravée sur ta face, tu portes le poids du péché, nos pensées amères, nos actions mauvaises, couronne ton front sanglant. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. La lumière se voit et la terre tressaille, le Créateur
es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le rôle solide et sûr. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le rôle solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Alors, j'aimerais vous partager une rapide pensée sur le fait de demeurer en Jésus. Alors, j'aimerais vous lire un passage dans Jean 15, versets 4 à 5. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On est incapable de plaire ou d'obéir au Seigneur sans demeurer en lui. C'est juste mission impossible. Et il nous a donné son esprit pour justement être capable de lui plaire et de lui obéir et de vivre comme lui il veut, dans ses plans, dans sa volonté, et écouter sa voix et lui obéir. C'est une forte promesse que nous fait là le Seigneur, de si nous demeurons en lui, lui, il demeurera en nous et il sera avec nous. Il nous aidera à vivre comme il veut qu'on vive. Alors c'est pas juste faire son quota de temps avec le Seigneur ou faire sa BA quelques jours dans l'année, mais c'est vraiment de manière continuelle vivre de manière intime avec le Seigneur chaque jour, chaque instant, chaque heure, avoir les pensées en Christ. Et c'est pas toujours évident dans la vie qu'on mène, qui court avec le travail, avec les enfants, avec la famille. Mais c'est la prière qu'on veut faire ce matin, que Dieu nous aide à demeurer en lui. Ça peut être par la prière, par lecture de la parole, par lecture d'un livre chrétien, par du temps dans la louange, par une discussion édifiante avec une sœur, un frère. Il y a plein de moyens de demeurer dans le Seigneur et d'avoir nos pensées continuellement en Christ. Alors c'est vraiment la prière que je veux qu'on fasse avec les chants qui vont suivre et d'être complètement conscient que c'est lui qui nous donne le courage, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous remplit de sa paix, qui nous remplit de son amour. Le fruit de l'esprit, d'où son nom, le fruit de l'esprit, c'est un fruit qui se porte par l'esprit et pas par nos efforts, mais parce que l'esprit qui est en nous vit en nous et qu'on le laisse grandir en nous. Donc je vous invite avec ces deux chants qui suivent, comme une prière et aussi comme une confession que Christ
c'est celui qui nous rend forts. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nom, que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Viens chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour et à chaque heure, oh j'ai besoin de toi Seigneur. Chaque jour et à chaque heure, oh j'ai besoin de toi Seigneur. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il
Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom. Jésus, gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom. Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus grand que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Je vous invite à un moment de prière, rapidement. Donc, on est sujet, prier pour notre pays, pour que le gouvernement prenne de bonnes décisions, que Dieu fortifie aussi le personnel soignant et toutes les personnes qui sont en première ligne, que Dieu aussi protège notre assemblée. Dans notre entourage, il y a peut-être des personnes qui sont atteintes. On sait qu'il y a quelqu'un dans l'entourage d'une sœur qui est en réanimation. Et on veut prier aussi pour ça. Et que Dieu continue aussi de se révéler dans le cœur des hommes, qui nous fortifie pendant cette période, qui nous donne de grandir dans notre foi, de le connaître plus et de passer du temps avec lui.
gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, un bon message. Et que le Seigneur fortifie chacun, qu'il nous donne aussi d'être unis dans la prière, en lui. Et on sait que Dieu nous garde unis, malgré qu'on ne se voit pas physiquement, mais nous savons qu'on est unis par son esprit, qui nous garantit le lien de l'unité. Alors soyez bénis et hâte qu'on se revoie tous.